bienvenue dans ce nouveau tuto que j'ai intitulé Pop turquoise. Donc cette fois-ci nous allons commencer. Prenez la Nivea. On va mettre sur les paupières pour faire un effet un peu plus luisant ainsi que gras, ce qui va permettre un meilleur maintien du fard à paupières. Donc vous prenez le fard à paupières qui a cette couleur et couleur crème pailletée que vous mettez sur la paupière. N'hésitez pas à en mettre plusieurs couches, tamponner. On va en mettre un peu au-dessus pour faire un effet. Alors, choisissons la couleur. Tout d'abord, on va prendre la couleur plus claire, le gris. On va le mettre vraiment au-dessus, au coin, mais plus vers le dessus de la paupière pour que le ton reste assez pâle. Ensuite, le gris que nous allons mettre plus vers le coin de l'œil, vers le coin externe, que nous allons mélanger aussi avec les autres couleurs. Je dois encore trouver le bon règlement de la webcam. Le visage est encore un peu trop éclairé, donc dans le prochain, j'essaierai de faire mieux. Donc là, vous avez pris la couleur turquoise que nous allons mettre sur presque la moitié de la paupière. C'est vraiment la couleur qui doit ressortir le plus. Donc pour le moment, dans les produits, c'est vraiment des produits pas de grande marque. Donc il y a quand même moyen de bien se maquiller avec des choses pas trop chères. Donc là j'ai pris un vert un peu plus pastel qu'on met dans le coin intérieur de l'œil. La couleur un peu plus gris turquoise que nous allons mettre vers le bas pour faire ressortir les yeux. Ne vous inquiétez pas si vous en mettez un peu partout sur vos joues, il y a toujours moyen de prendre le pinceau pour la poudre et pour mettre par dessus. Donc ici je remets un peu la couleur pailletée miel, ce qui va faire ressortir des couleurs comme ça basiques qui ne luisent pas très bien, qui n'ont pas un effet vraiment luisant. Donc ici le pen, alors on le met tout le contour de l'œil. Donc ici je vais un peu vite, mais voilà. N'hésitez pas à rajouter si vous trouvez que ce n'est pas assez noir. Ce qui est mieux, c'est aussi le eyeliner en liquide qu'on peut mettre sur pinceau aussi. Maintenant chacun a un peu sa technique. Voilà le travail. Maintenant on va s'occuper en dessous avec le crayon blanc. N'hésitez pas à bien repasser. Il faut vraiment que vos yeux ressortent pour un effet d'agrandissement. Oui, désolé, le miroir, ce n'est pas très facile. Il fallait vraiment que je centre mon visage pour que vous voyez très bien. Donc, ici, la paillette d'étoile noire. Bon, là, j'en ai mis un peu. Pas de problème. Je saurai
l'enlever par après. Voilà, comme ceci. Mais là, j'ai vu que ça ne marchait pas très bien. Donc, plus on frotte, pire que c'est. Donc, on va pas s'occuper de ça maintenant. Occupons-nous des coins. Toujours pour élargir vos yeux à plus grand regard. Donc, toujours commencer du bas et remonter. Donc là, on prend le eyeliner qu'on remet vers le bas. Donc là, c'est vraiment un peu vous qui choisissez quel type de courbe vous voulez. Soit un peu plus bas, soit vraiment à ras des cils. Maintenant, je remets un peu dans le coin, je frotte. Alors, les faux cils. Moi, j'utilise vraiment des bêtes faux cils pas très chers. Comme ça, je peux changer quand je veux. Alors, on met la colle. Personnellement, cette colle marche très très bien. J'ai racheté un nouveau tube. Donc, on pose le faux cil. N'oubliez pas de souffler un tout petit peu. Et on le pose. Moi, personnellement, je coupe mes faux cils toujours à moitié. Parce que bon... j'ai quand même assez j'ai des longs cils quand même, donc au début, donc je veux pas non plus m'encombrer et avoir un regard trop, voilà, trop choquant. N'oubliez pas la passe. Si votre mèche rebelle vous ennuie, on pose l'autre faux cil. Voilà. Maintenant, ça peut, par rapport aussi à votre facilité, moi je le mets d'habitude avec les doigts. Bon, là je le montre aussi avec une pince à épiler, que vous pouvez aussi prendre la pince à épiler pour poser le faux cil. Donc le recouvreur de cils, je conseille celui-ci de Babyliss, qui vous fait moins mal aux doigts et qui courbe très bien. Alors, le mascara, donc volume de Maybelline, on en met pas non plus une tonne, c'est vraiment pour avoir l'effet noir et aussi l'effet volume. On en fait des drôles de tête quand même. Une fois que c'est fait, voilà. Voilà le travail. Mais attendez. Donc, on va mettre le rouge à lèvres. Donc, d'abord, je mets de la Nivea. Ce qui va adoucir les lèvres, ainsi que enlever les petites parties de la peau un peu morte des lèvres. Donc, ce sera bien plus lisse et ça donnera plus bel effet. On utilise de la poudre minérale sur les lèvres. Pas une tonne non plus, juste pour que ça aille avec votre teint. Voilà. Ensuite, on met le rouge à lèvres, vraiment basique, pas de gloss. Donc là, c'est couleur beige. Et pour finir, le gloss. Donc là, n'hésitez pas à un petit peu en mettre un peu beaucoup. C'est vraiment l'effet qu'on essaye d'avoir, l'effet des belles lèvres bien pulpeuses. Voilà, donc ici on va repasser même un petit peu débordé, faire agrandir un peu les lèvres et voilà le boulot. Maintenant le fard à joues rosé, bien soufflé pour pouvoir mettre une tonne. Voilà. Et voilà le travail. Un beau regard turquoise.
À bientôt!